Nous allons parler de l'hôpital Mamers-Salançon avec vous, Serge Loton. Vous êtes secrétaire UNSA du comité technique d'établissement. Bonsoir. Bonsoir. On rappelle peut-être un peu le contexte. Au premier semestre, plusieurs manifestations de salariés. En toile de fond, des craintes pour les services, des craintes pour l'emploi, avec dans un contexte de lourds déficits, plusieurs millions d'euros, jusqu'à 30 millions d'euros cumulés. En septembre, on apprend que 2 millions d'euros sont versés à Alençon, 2 millions accordés par l'État. Alors, est-ce que c'est une première bouffée d'oxygène ou est-ce que ça ne change rien pour vous? Alors, c'est effectivement quelque chose qui pourrait nous réjouir. Je dis bien qui pourrait nous réjouir, car ces 2 millions d'euros viennent rejoindre 900 000 euros qui étaient déjà accordés pour la rénovation de la réanimation, ce qu'on appelle des soins critiques. Alors évidemment, on peut être content. Et ça vient aussi rejoindre l'aide de 3 millions qu'on a eu l'an dernier pour le pôle mère-enfant. On pourrait toujours être content. Sauf qu'on finira l'exercice 2014 avec moins 4 millions d'euros de déficit qui viendront s'accroître le déficit cumulé qui avoisine les 28 à 30 millions d'euros. Donc, satisfait d'un côté, et on n'apporte pas les réponses aux problèmes de l'hôpital de l'autre côté. Et les solutions qui sont apportées, c'est notamment une réduction des personnels. 35 postes sont en jeu. 35 postes qui commencent déjà à être réduits à partir de maintenant et qui vont les non-remplacements de départ en retraite, des fins de contrat, des fermetures de lits. On a aujourd'hui quasiment officialisé la fermeture encore de 12 lits. Donc c'est l'offre de soins qu'en souffre de cette difficulté financière. Donc les aides, oui, on est content, on rénove l'hôpital, c'est ce qu'on souhaitait, mais non, on ne résout pas les problèmes de l'hôpital. Et je reste sur les personnels, 5 RTT supprimés par salarié, c'est ça? C'est ce qui est en... Vous êtes en négo en fait, en négociation en ce moment pour ça. Ça commence dès cette année, il y a déjà une RTT qui est supprimée à l'ensemble des personnels et ils envisagent de fermer de retirer 5 RTT dès 2015. Nous sommes toujours en négo car pour nous il y a encore de la marge de discussion car ces 5 RTT ne servent à rien du tout de les retirer. On parlait des 2 millions, vous parliez des 900 000, des 3 millions de l'année dernière, sur un hôpital qui cumule 28 à 30 millions de déficits cumulés. Première question, pourquoi donner un hôpital qui ne sait pas gérer? Comment on explique que malgré tout cet argent, eh bien, l'hôpital n'arrive pas à sortir la tête? Eh bien, ça fait partie de nos négociations. On dit, nous, que donner des RTT, donner du temps de travail supplémentaire, nous ne sommes pas contre, du moment que ça sert à quelque chose. Et servir à quelque chose, on voudrait bien savoir à quoi. Donc on a demandé à l'Agence nationale des performances, d'appui de performance, de venir jeter son œil sur l'organisation. C'est un organisme qui est là pour conseiller sur la gestion, voilà. C'est ça? Il va d'abord explorer la situation, il va analyser la gestion, analyser notre mode de fonctionnement, notre organisation, et il devrait apporter des remèdes. Donc nous, on prend des risques. On préfère prendre des risques, mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Et c'est peut-être aussi tout simplement un problème de gestion. Donc pour l'instant, vous attendez plutôt des réponses sur ce problème de lourd déficit cumulé de l'hôpital. Merci beaucoup Serge Loton d'avoir été l'invité de la rédaction. De vous intéresser à l'hôpital. Merci beaucoup.